salut. Alors question ce soir que je te pose, honnêtement, entre toi et moi. 2 secondes. Oh putain, il y a l'autre connard de roue. Putain, merde. Bon, tu fais comme si t'es pas là. Oui, donc je te disais, est-ce qu'on se ferait pas une pipe? Voilà, je te pose la question. Je te demande ton opinion. Ça serait peut-être le moment. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, je suis grave chaud. Alors, du coup, oui, je suis un cours maintenant. J'ai des bijoux de partout. Bon, ça, c'est de la merde. C'est un made in China à 2 euros. Par contre, ça, c'est du drap qu'on fait à Aubagne, dans le sud. Ça, c'est assez cher. C'est bon. On le représentera un peu en vidéo. Je l'ai déjà présenté en fait en vidéo. Donc, oui, petite pipe ce soir. Il y a un problème de floutage là. Attends. Attends, regarde mon éclairage. Je vais dire du bled. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok. Attends, j'ai des mèches, frérot. Donc, on est parti pour une pipe en mode relax, en mode détente. Je suis désolé, tu m'as vu quand je suis arrivé dans mon bureau de travail. Je suis en slip, il fait beaucoup trop chaud. Ça commence à faire chaud. Frérot, franchito, ça commence à faire bien chaud. Donc, il faut que ça cesse. Et quand on a chaud, on fait quoi? Eh bien, nous, nous déshabillons, tout simplement. Donc, let's go. J'espère que ça t'a pas choqué, je pense que t'as l'habitude. Ceux qui me connaissent ont l'habitude avec moi. J'étais pas non plus tout nu, c'est comme si j'étais en maillot de bain. Voilà, tiré à la plage, tu me verrais comme ça. Bon, voilà, je pense que. Je pense que t'as compris que c'était pas osé. C'était juste nécessaire, vital. Alors, on y va, donc let's go. Faut go, mon frérot. Faut go. Alors. Ok, alors. Tout d'abord, nous allons bourrer fort la pipe. C'est chiant ces cheveux, hein. Putain, j'ai l'impression qu'ils ont de conscience quoi. Ouais, je pense que je pourrais peut-être y aller au coiffeur à un moment donné, ça va faire une petite coupe d'entretien, qu'est-ce que t'en penses? Bref, on s'en fout. Alors, on y va. Let's go. On remplit. On charge la bête, on charge le bestiau. J'en ai plus rien à faire, hein. Je vais essayer de mettre des t-shirts, mais je t'avoue que j'en ai marre. Je suis tout le temps à suer là, putain, je suis. Donc, ouais. C'est dur la vie. Ah putain, j'ai pas fait mon appel d'air avant tout, vérifier. Il faut écouter les anciens qui t'apprennent à fumer. Déjà, la base, c'est qu'il y a une bonne entrée d'air, ou même une bonne arrivée d'air. Quand tu souffles, quand t'aspires. C'est correct, ok. Alors, du coup, allons-y. Ah merde, mon pour pipe. Peut-être que cette scène sera coupée, je ne sais pas. Non, en plus, c'était pas prévu pour le coup. Cette vidéo commence fort. Allons-y maintenant. Nous sommes prêts. Nous sommes équipés. On y va. Let's go. Dans les bras au cancer. Enfin, c'est pas marrant. Mais... avec modération et discipline. Tu dois faire très attention. Let's go.
tête comme ça forcément. Mais j'aime bien, c'est des bonnes armes. Ça fait mal. Ça fait mal. Je peux dire, mec, c'est du mélange d'acier, de métal, d'argent. C'est un truc hyper solide. C'est genre 10 fois plus solide que de l'argent, je sais plus. Ou du métal. Ou 100 fois plus. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un métaux fait, inventé en France, au Bagne. Sur le site, nous sommes des héros, si ça t'intéresse. Je suis pas sponsorisé, c'est juste que j'aime bien leur faire de la pub parce qu'ils font des bijoux de qualité. En plus, des bijoux artisanaux, faits à la main. Passe pas en moule comme beaucoup d'autres maintenant. Et surtout, c'est fait en France. Donc, voilà, il y a plein de licences, il y a plein de mangas, il y a plein de films, il y a plein de jeux si tu veux regarder. Des bagues, des colliers, des bracelets, il y a plein de trucs. C'est assez ouf. Et nous ce soir, donc on se retrouve pour une pipe. Comme bien souvent ça nous arrive maintenant. On commence à se connaître, donc les pipes, voilà, on peut aller jusque là, j'ai envie de dire. Et on va parler de je ne sais rien, j'en sais rien. En fait, j'ai pas prévu de sujet, forcément. Je peux peut-être faire du blabla. Ça va être mon anniversaire bientôt. Donc, j'aime pas trop les anniversaires dans le sens où c'est un bon repère temporel pour te montrer, te faire rendre compte, de faire ressentir, de faire voir où t'en es dans ta vie, où t'as avancé. Enfin, pour moi, automatiquement, je vais faire un peu le calcul, le compte rendu de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté cette dernière année, voir si c'est bien, entre guillemets, si c'est pas bien, si j'ai évolué. Et surtout si j'ai avancé dans mes projets. Et c'est là que ça peut faire un petit peu mal. Surtout ce dernier mois, faut que je me remette de la discipline. Après c'est rien de bien méchant, tu vois. Mais si je veux atteindre le plus rapidement possible mon objectif qui est de se casser de cette société, voilà, c'est un peu nécessaire de se mettre des limites. Et voilà, je tiens juste à te dire ça, si t'es pas à l'aise dans cette société, que ça soit pas juste déjà de base, juste par le fait, même si t'as 18 ans, tu peux commencer dès maintenant, juste par le fait, par exemple, d'être salarié. Pour moi, être salarié, c'est vraiment perdre sa liberté, bon, forcément, et perdre sa condition d'homme. Je sais pas si j'ai envie de refaire la vidéo esprit que sur qu'est-ce qu'est un homme pour moi, enfin, la conception un peu dans le sens large du terme, pour moi, ce qu'est un homme, mais je sais pas toi ce que t'en penses. Mais pour moi, être salarié, te faire gérer ton temps par quelqu'un qui n'est pas toi, pour moi c'est perdre. Pour moi c'est pas être un homme. Le salariat, c'est vraiment le pire ennemi. Pour moi. Putain, la lampe elle fume. Ça imprègne la lampe et genre ça fume de l'ampoule, c'est un truc de ouf. Pour moi, un homme, il est libre de ses mouvements, de ses actions, de ses décisions. Donc c'est-à-dire qu'il a un travail où il arrive à subvenir à ses besoins de lui-même. Donc ça peut être artiste, c'est compliqué. Ça peut être artisan, entrepreneur, chef d'entreprise, ou tout simplement quelqu'un qui n'est pas forcément chef d'entreprise mais qui arrive à vivre avec ce qu'il produit. Donc en termes de nourriture, d'énergie. Bon, bien souvent, on va se mentir, pour faire ça, il faut quand même un minimum d'argent. D'où le fait d'avoir besoin d'un revenu, même s'il n'est pas très élevé. T'as des gens qui
me suis pas chauffé une seule fois cette année. Je te dis, moi je mets des pulls, j'en ai rien à faire. Si j'ai vraiment froid, bah, je mets 3 pulls. Et puis après, bah du coup, nourriture. Ce qui peut par contre coûter toujours de l'argent, qui reste vraiment, qui restera tout le temps, c'est pas du coup les loisirs forcément. Si tu veux t'acheter par exemple des mangas, c'est pas toi qui vas les créer. Hein. Donc voilà, après c'est à toi de voir le mode de vie. Mais quand tu as ton terrain à gérer, tes cultures, tes animaux aussi, je peux te dire que tu en as pour toute la journée, chaque fois, tu es occupé toute la journée. En tout cas une très bonne partie. Donc c'est un peu, en fait c'est ton travail. En fait tu travailles chaque jour pour entretenir tes ressources, ta nourriture. Et ça en fait c'est ce qui te permet de survivre. Donc c'est un peu comme un travail au final, parce que un travail de salarié, parce qu'un travail de salarié, tu fais des tâches et grâce au salaire, bah, tu survis en fait, t'achètes ta nourriture, ça revient au même, enfin pas du tout, ça revient pas du tout au même, mais dans le fond, enfin dans le but final. Seulement bah, ça comptera d'avoir un patron sur le dos, de pas être libre de tes mouvements, de pas te dire ah bah tiens aujourd'hui j'ai envie de bosser toute la journée et demain un peu moins, tu vois. Ou aujourd'hui j'ai envie de changer, tu vois. Bon, généralement, la plupart du temps salarié, t'as pas vraiment le droit de dire ce que tu penses. Même si t'es un peu élevé, il y a toujours le directeur, vraiment le directeur, tu vois. Mais t'as pas vraiment le droit, par exemple, hop, là tu changes toute l'organisation du truc, tu vois. Non, c'est pas possible. Et moi je suis assez dominant de base, enfin dominant. Sur moi-même, j'aime pas trop l'autorité. Je vais te raconter une petite anecdote quand j'étais en maternelle. Quand t'es petit, ils te font faire un test d'obéissance. Et bon, j'arrive en maternelle, je devais avoir 4 ans. La maîtresse demandait à tout le monde de mettre un papier dans une poubelle. Je suis le seul qui ne l'a pas fait. M'a raconté ma mère. Et puis, pour moi, vraiment salarié, il y a quand même un peu la... C'est pas vraiment pareil, mais il y a quand même dans la base, dans la structure, là, la prolongation, le prolongement de l'école. Tu vois, genre en mode tu t'assois toute la journée, tu dis de telle heure à telle heure. C'est un peu pareil, le salariat, t'arrives à 8h, tu finis à 20h, tu vois. Avec les pauses au milieu. C'est insupportable, c'est invivable, ça me torture l'esprit, ça me fait tellement mal. Chaque fois que je suis salarié, je te jure. Bon après, je m'y fais sur le boulot, tu vois. Enfin, je m'y fais au bout d'un moment, mais c'est pas ce que je veux au fond de moi. Il faut toujours écouter ce que ton cœur, ce que ressent ton âme au fond. Il faut pas écouter les bruits un peu négatifs, hein. Que ce soit de toi ou d'autres personnes. Faut faire ce qui te fait vibrer. Alors après ça peut être long à t'organiser pour réussir à justement ne plus avoir besoin de travailler. En salarié, il y a l'entrepreneuriat, artisanat évidemment, et artiste comme je t'ai dit. Entrepreneuriat, il faut se lancer en fait, faut pas, enfin, moi je parle dans le commerce là pour le coup. Faut pas hésiter à essayer des petits commerces en ligne. Tu commences doucement avec un petit stock. Et quand tu vois que ça marche, tu vas te surprendre en fait toi-même. Tu vas dire mais attends mais c'est ouf, ce mois-ci j'ai gagné 100 € tranquille. Après tu continues, hop tu gagnes 300, après hop tu gagnes 500, après hop tu vois. Donc en fait, et c'est pas ce qu'on t'apprend du tout à l'école on t'apprend juste à obéir. La plupart du temps. Pour le truc général en tout cas, puis même le système, si tu t'assois, t'as pas d'autonomie, de liberté, de penser, d'agir, vraiment. Alors il y a des gens qui ça convient, mais moi c'est clairement pas mon style. Jusqu'en primaire, j'aimais à peu près l'école. Même si globalement dans le fond ça me faisait grave chier. Pardon. Grave ça me saoulait beaucoup d'y aller. Mais à partir du collège, ouais, là par contre ça a été... Voilà, j'étais aussi peut-être pas forcément à l'aise, mais même, je sais pas ce que je veux, tu vois, c'est comme quand je suis salarié, des fois je suis salarié, parce que j'ai envie de gagner un peu plus d'argent ce mois-ci. C'est pas bon non plus. Je suis pas bien en fait. Je dis pas que je suis pas bien dans le boulot, c'est le principe en fait, c'est que je vais contre mes principes, et je déteste aller contre mes principes. Ça pour moi c'est un truc qui fait un homme, c'est respecter ses principes. Et je pense vraiment que si t'es dans ce même délire que moi, il faut vraiment t'organiser quand t'es jeune, de 20, de 18 à 30 ans, parce que c'est que tu commences à avoir des enfants. Là
commencer à te déplacer, à t'installer en campagne. Mais si tu ressens ça, renseigne-toi sur internet, t'as plein de vidéos pour créer ta maison autonome, comment acheter son terrain, comment être autonome, comment subvenir à ses besoins, comment s'organiser, comment où acheter, combien. T'as plein d'autres vidéos avec maintenant avec internet, on trouve tout. Pareil, t'as des livres aussi pour que ça soit plus approfondi. Les livres c'est toujours plus approfondi qu'une vidéo. C'est plus en détail un livre, tu as plus d'informations sur un livre. Les vidéos c'est un peu un résumé ou une simplification du truc, tu vois. Mais je vais te parler d'un truc tout bête, mais juste le fait de planter un fruit ou un légume dans ton jardin si tu peux. Même si, putain j'en ai mis de partout frérot, mais what. Même si t'as juste un balcon, tu peux mettre dans des petits pots, dans des petits bacs, dans des cartons. Tu peux me faire planter, tu peux faire pousser dans du carton. Tu peux faire pousser n'importe où, je me suis rendu compte grâce à des vidéos. Il y en a qu'on fait pousser sur des terrains de tennis. Tu peux créer de l'engrais avec des feuilles, des trucs qui vont favoriser juste de la terre évidemment. Tu peux créer des bonnes terres avec tout ce que tu ramasserais dans la nature, que ce soit des feuilles, même des merdes de chiens. Bon, après il faut s'organiser, des plumes, peut-être même de la paille, des épluchures évidemment, de légumes et tout. Mais même si tu es en ville, tu peux déjà commencer à apprendre à aller chercher ce lien, retourner avec ce lien avec la nature. Et ça peut te faire beaucoup de bien, tu sais, ça peut paraître con, mais peut-être tu vas vraiment kiffer en fait. Et c'est très symbolique et logique parce que imagine tu arrives à planter des tomates sur ta cour, enfin dans ton jardin, dans ton balcon, même devant ton immeuble, sur la route tu peux, enfin, le fait de voir que ça pousse les tomates et que tu vois que c'est toi qui as créé la nourriture en fait, tu vas te dire mais attends mais voilà, genre déjà je peux presque, déjà niveau nourriture je peux subvenir un peu besoin, tu vois ce que je veux dire, même si c'est petit, c'est juste des tomates, mais en gros après il te manquera juste le terrain et l'électricité et tout. Parce que ce qui nous tient aussi un peu en esclavagisme, c'est qu'on est dépendant des supermarchés en gros pour la nourriture. Et la nourriture, bah, c'est la base. La base, c'est la nourriture et la santé. Après, les liens sociaux. Voilà, pour le côté mental et tout. Pas tout le temps tout seul. Bon, ça, si t'aimes bien être tout seul, mais même de temps en temps, c'est quand même bien. Mais voilà, la base de la base, bah, c'est nourriture, santé, évidemment. Chauffage, enfin voilà, avoir un toit, quoi. Donc, avoir une santé, entre guillemets. Prendre soin de ta santé. Les habits. Voilà. Les habits, tu peux en trouver de partout pour pas cher. Ça, après, ça dépend. C'est toi. Si c'est à vouloir acheter des marques, bon. On va pas vivre en campagne, quoi. Là, je te parle d'une vie assez simple. En tout cas, moi personnellement, on voit qu'elle est dégueulasse. Je sais pas pourquoi ça. Dégueulasse en ce moment. C'est assez chiant. En tout cas, moi, dans mon entourage proche, que ce soit ma soeur ou mes cousins, j'ai de plus en plus de cousins ou ma soeur qui sont en campagne, qui partent à la campagne. J'ai ma soeur aussi qui a également ce projet de partir. Elle veut se faire un élevage de chiens. J'ai un cousin qui a déjà 2 enfants, là, pareil, lui qui est en Ardèche, sur un terrain, une maison, en campagne aussi, avec un grand terrain et tout. Moi, il s'occupe pas du jardin et tout, il travaille encore. Et sa compagne aussi, ils gagnent bien leur vie. Ils sont pas partis pour le côté autonome. Le côté salarié leur va, si tu veux, mais si vous voulez, ils pourraient, s'ils se lançaient là-dedans, ils pourraient clairement faire un truc de fou et plus avoir besoin de travailler. Bon, si ils aiment bien comme ça, tu vois. Mais et puis j'ai aussi un autre cousin pareil qui est en campagne et qui lui aussi est, et puis par contre est chef de son entreprise de tailleur de pierre. Et ça avec sa copine qui l'aide. Donc voilà, je dis ça vraiment pour si tu te sens. Attends, je vais pas mes yeux sur mon slip quand même. Si tu te sens
Si tu es dans ce cas-là, mais si tu as juste 15 ans, 18 ans, ce que je veux te dire, c'est ne t'inquiète pas, il y a des solutions pour changer de mode de vie, pour pas avoir la vie que la plupart des gens ont et la vie, le schéma classique qu'on te propose de vie, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Et ce que je veux te dire, c'est que c'est possible pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je sais pas pourquoi je sens que dans quelques années, ça sera beaucoup plus compliqué, même si je pense déjà c'est déjà un peu plus compliqué au niveau de la loi. Enfin, il y a quand même des petits bâtons dans les roues, même si c'est pas. Mais je pense que dans quelques décennies, ça sera beaucoup plus dur de faire d'avoir ce genre de démarche de vie. Donc voilà, si toi tu vois que ça te va, parce que la société, même en général, tout simplement, la société t'aime, tu l'aimes pas, la société t'écoute sur les valeurs qu'elle a, enfin, ou qu'elle n'a pas, plutôt qu'elle n'a plus. Le côté salarié, le côté ville ne te va pas. Écoute, je pense que habiter en campagne, avec une maison autonome et tout, au contact de la nature, où tu produis tes trucs et tout, je pense que ça peut être bien. Si t'es dans ce cas-là, voilà. Mais je vois pas trop d'autres solutions sinon. À moins d'être riche, d'hériter de millions, et là, bon, t'achètes juste une villa et puis tu continues de. Enfin, t'as pas besoin de travailler, c'est des riches, entre guillemets. Mais voilà, il y a des choses à faire. Il y a moyen, et moi je te dis ça parce que c'est vrai qu'il y a quelques années j'étais vraiment dépité, dégoûté. Je me disais, putain, mais quel enfer en fait. Ok, je vais travailler, ok, j'ai un salaire, ok, je suis bien, ok, je peux me dépenser, je peux acheter des choses, mais ok, en fait, c'est de la merde, ok, c'est pas ce que j'ai envie. Ok, je suis bien dans la campagne en fait, à la ville. Je suis pas mal, tu vois, mais je suis pas bien. C'est la nuance, tu vois, je peux pas dire que je suis mal, mais je peux pas dire que je suis bien non plus, donc c'est pas bon. Pour être pleinement heureux et tout, moi c'est à la campagne. Et du coup, voilà, il y a des possibilités et tu peux commencer dès maintenant chez toi. Tu plantes quelques plantes de tomates. Comme je t'ai dit, tu peux le planter n'importe où. Avec la permaculture et tout, tu peux créer des terres cultivables et tout à n'importe quel endroit à peu près. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Tu vois, elle est dégueulasse, frérot. Attends, je la nettoie avec mes doigts, c'est pas grave. C'est mes doigts qui sont tout noirs. Ça m'énerve, j'ai tout le temps les doigts noirs du coup en ce moment. C'est parce que je souffle trop. Trop fort. Et voilà, si tu veux, j'en suis arrivé à un stade de ma vie où je vais avoir 25 ans. Je me dis, ok, j'ai 5 ans. Là, c'est 5 années qui arrivent. Il faut que, avant 30 ans, le projet soit commencé. C'est juste plus possible. Si tu trouves qu'on vit dans une dictature, dans une dictature même générale, au niveau des libertés d'expression, il y en a qui diront que c'est pas vrai parce que je peux faire une vidéo. Mais bon, je te rappelle que j'ai pas beaucoup d'impact. Et même en n'ayant pas beaucoup d'impact, je me suis fait censurer pas mal de vidéos récemment avec la présidentielle. Justement, en énonçant des faits, des scandales de Mister Macron. Si tu vois que ce gouvernement, cette société en général, les politiques depuis des décennies sont pas. Ils se demandent vraiment si on en a besoin. Tu vois, je pense que se organiser, redevenir autonome de sa vie à tous les niveaux, donc ça passe par la bouffe du coup. Et après, en plus, pouvoir s'organiser entre nous, avoir des mini-villages, puis après des plus grands villages, comme il y en a, commencer à en avoir des gens qui font des petits villages entre eux, des petits. Tout en restant légal, tu vois, il y aura toujours le côté politique au milieu. Mais les gens, on s'en battra un peu les couilles, parce qu'on vivra un peu entre nous, entre guillemets, chacun s'échange des services, des échanges des trocs, des trucs. Bon, pour l'instant, c'est pas. Voilà. Mais je pense que je vois de plus en plus de gens qui a vraiment un ras-le-bol de plus en plus flagrant. Et il faut agir.
parce que se plaindre pendant des décennies, ça fait pas grand chose. Faut que t'essayes autre chose. Si tu sens que t'es pas bien dans la société, hein, si c'est très bien pour toi, bah écoute, je suis content pour toi. Mais ouais, déjà quand t'as un côté un peu création, ou même expression pure, c'est-à-dire faire des vidéos comme ça, tu te rends compte de la censure. Tu te rends compte que tu te censures en permanence parce que t'as peur de blesser une communauté, t'as peur de te faire taxer de telle étiquette, t'as peur de choquer, t'as peur de te faire carrément enlever tes vidéos parce que t'as critiqué une décision, qu'est-ce que t'es pas dans le discours ambiant. Et pas honte de pas forcément être dans la masse, tu vois, y a pas de souci. Au contraire, tu montreras l'exemple. Les plus rares de gens qui ont dans des démarches un peu réfractaires, un peu différents du modèle de base, on va dire. Et plus il y aura d'autres gens qui vont rejoindre le truc. Tu sais, il y a des expériences, j'ai vu, il y avait une expérience, genre, ils ont donné à des singes, je sais plus si c'était à des singes, tu vois, bon, ça peut dire que c'est proche de nous quand même. Il y avait 10 000 singes, il y avait que des noix de coco pourries sur l'île avec les singes. Ils ont montré à 10 singes comment enlever les noix de coco. Ça n'a rien changé, tous les singes ils savaient pas ouvrir les noix de coco. Ils ont montré à 100 singes sur 10 000. Non, ils ont montré à 100 sur 1000, je crois. À 100 singes sur 1000. Et là, juste avec 100 singes qui savaient ouvrir les noix de coco sur 1000, à partir de là, tous les autres singes ont su ouvrir les noix de coco avec juste 10%. C'est pas forcément le chiffre qui fait le truc, même si ça compte pour beaucoup. Mais je peux te garantir, c'est pour ça que je te dis que je pense qu'après ça va être plus dur de partir dans ce genre de démarche. Parce qu'ils verront qu'il y a de plus en plus de gens, et c'est déjà le cas. C'est un courant de pensée assez récent hein, de retourner à ce mode de vie. Je pense que ça doit faire combien de temps qu'on en parle vraiment, 10 ans, 20 ans. C'est vraiment célèbre, ça doit faire 10 ans à peu près. Mais ouais. Je n'étais pas en adéquation avec tout. Enfin, va te faire ta propre société en fait. Enfin, ta propre société. Tu te fais une société dans la société, tu vois. Voilà. Sans exclure personne, tu vois. Genre, tu parles à tout le monde et tout, tu fais tes bails. Mais t'as un autre mode de vie. Enfin, t'as un autre mode de vie. T'as le mode de vie des Français d'il y a quelques décennies, tout simplement. Tu fais pas un truc de. Je t'ai pas demandé de monter un groupe terroriste. Je sais pas pourquoi je dis ce mot. Attends, je vais me faire bannir. J'ai jamais dit ce mot en vidéo. Mais terreau avec le terreau du terreau de la terre. Hein. C'est un jeu de mots, terroriste. Terroriste. Ouais. Ce genre de groupe, oui, tu peux. Voilà. Je pense pas que le changement se fera par les urnes, il se fera par les burnes. Comme dirait un chauve. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et comment te dire? Ouais, ça se fera par les burnes, soit des vraies manifestations, mais bon, je vais pas dire, je vais pas trop aller dans les détails, mais des vrais soulèvements globaux, enfin de grande envergure, avec, comment te dire, la volonté d'aller mourir au combat si c'est nécessaire. Et ou alors manière plus tranquille, changer de mode de vie. Voilà, on reste dans la légalité, on reste dans la non-violence. Tu vois. Bah, j'espère que cette vidéo te plaît quand même, parce que je savais pas trop de quoi parler. En ce moment, je suis en train de
peu ça en fait. Je te le dis, c'était le début, donc je te spoil pas. Dès le début, le père de famille, il sait qu'il va mourir. Walter White, il sait qu'il va mourir d'un cancer. Donc il se rend compte qu'en fait sa vie c'est de la merde. Genre il se rend compte que attends, ça fait 20 ans qu'il est salarié et qu'il gagne rien. Enfin c'est pas vraiment qu'il se rend compte que c'est de la merde, mais il dit je me suis réveillé, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté un peu réveille-toi, enfin n'hésite pas et pas peur de te réveiller et de faire les choses qu'il faut. Parce que personne le fera pour toi et après si tu commences à regretter ta vie. Voilà, moi je te dis vraiment ça, si t'es dans un mood, dans un mode de vie actuellement, t'es en mode putain je déteste ma vie, je suis salarié, ça me casse les couilles d'aller au travail. Tu vois ce que je veux dire? Juste ça, ça suffit à dire, à chercher, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de vivre, de fonctionner? Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est donner un tiers de son temps, voire un tiers et demi, voire plus? Peut-être même te dire un patron qui dans la plupart du temps n'a rien à foutre de toi et dans la plupart du temps malheureusement on fait ses travails de manière juste pour avoir de l'argent. Plus le fait que tu en plus t'entretiens le système. Après il y a aussi tout le côté évidemment consommation. Si t'es pas non plus dans ce délire, voilà. Et puis même tout simplement niveau santé en fait, niveau alimentation, le seul moyen de manger vraiment des bons trucs à tous les niveaux c'est de faire toi. Ou alors dépenser beaucoup d'argent, mais je pense pas que quelqu'un qui a un salaire modeste il peut acheter la viande de bonne qualité, les légumes, les fruits, tout. C'est compliqué. Tandis que quand toi tu produis, tu te rends compte en fait de la générosité de la nature, c'est un truc de fou. Genre avec un truc de fraise, avec un truc de poireau, je sais plus, j'ai vu le mec, il te sort des graines, il a pour 100 poireaux, 100 autres graines en fait, avec juste un poireau, et ainsi de suite, et ça se multiplie. C'est un truc de malade en fait. Au début c'est long, mais après tu te rends compte, t'es en mode putain. Je sais pas, pour moi c'est vraiment le genre de vie que je veux avoir en fait. Parce qu'après, en plus à côté, du coup, bah forcément, déjà tu manges bien, donc c'est la base. C'est la base de la base, hein, c'est le pilier de santé, de la santé. Et en plus après, bah, tu as du temps pour toi. J'ai un peu un mélange là entre entrepreneuriat, entrepreneur, artisan, artiste et en même temps nature. J'ai un peu un mix de tout, parce que c'est un peu c'est ce que moi j'aspire à toutes ces choses. Puis même avoir des enfants, je ne me vois pas avoir des enfants dans cette société. Complètement décadente et sans sens réel. Enfin, sens déjà absurde en fait. Ouais, et avec des idéologies chaotiques, on va dire, ou contre nature. Qui servent des intérêts, qui servent des business, qui servent des projets, qui servent des trucs. Voilà, tu vois, genre, la liberté, c'est juste ça. Moi de se dire j'ai eu la vie que je voulais, mode de vie, j'ai peut-être pas la société que je veux, mais au moins j'ai essayé d'avoir le mode de vie que je voulais et de présenter un modèle de société aussi qui moi m'intéresse, me fait vibrer et que d'autres gens ont aussi du coup. Je rejoins, tu vois, mode de vie que je rejoins d'autres personnes. On voit avec le Covid, il y a plein de citadins, je pense surtout aux grandes villes, je pense, qui sont partis en campagne en fait, parce que ça devenait juste invivable. Je dis pas ça pour te saper le moral, je suis pas du genre négatif, mais je sais que c'est l'été, ça va être les vacances, machin,
ce ressenti d'étouffer, que ce soit dans la ville ou dans la société ou dans ton travail. Voilà, essaye de voir ce que tu peux faire. En tout cas, moi, c'est ce que personnellement me tue à faire, je veux dire, pas me tue, faut pas exagérer, mais ce que j'essaye de mettre en place. Alors après, ça exige de mettre de l'argent de côté, évidemment. Voilà, ça dépend, c'est à toi de gérer, de gérer ton temps, de gérer ton argent comme tu as envie. Ce que tu en fais, voilà. Soit tu le mets dans des trucs un peu fugitifs, tu le mets dans des habits, parce qu'après c'est sans fin, tu vois, moi je vois les bijoux. Là voilà, tu vois, je suis tombé dans les bagues. Bon, ça c'est de la merde, ça vaut 1 euro, ça vaut rien. Et puis, mais ça c'est cher. Ça, enfin pour moi c'est cher. Mais bon, je vais pas avoir, de toute façon j'ai que 10 doigts, donc au bout d'un moment, voilà. Je vais pas non plus avoir 12 bagues, mais une à chaque doigt au moins. Mais c'est sans fin, c'est comme ça pour tout, les chaussures, les habits, même tout ce qui est produits culturels, c'est un peu moins grave, mais les vacances aussi. Enfin, je sais pas. Le côté vacances, croisière, 3000 euros pour voir 2 semaines du pays. Pas ouf. Voilà. Je préfère partir moi avec une caravane, explorer encore au niveau de l'essence. Mais ouais, même limite faire un truc à pied, en mode un peu Tour de France, on se repose chez les gens ou dans des trucs pas trop chers de thé. Mais ouais, le côté je vais faire, en fait le côté je suis en vacances 3 semaines dans l'année, c'est pas ouf quoi. C'est pas mon délire. Enfin bref. Le dragon du sud contre Anubis de Chine. Ouais, c'est pas très bien d'acheter en Chine, je sais. Je sais que je participe au système. Mais bon, je préférerais participer que de le subir, tu vois. Autant que ça soit moi qui fasse le délire. Je sais pas pourquoi, c'est à cause de c'est à cause de ma blessure de boxe en fait que ça me démange. J'attends encore que ça soit bien cicatrisé. On va pas forcément bien, mais pendant des semaines là, je me suis chopé une grosse marque rouge, c'est toujours pas complètement refermé. Enfin, je me suis bien écorché le bras, le doigt. Bref. Du coup, je vais te laisser. On a fait une petite vidéo. Attends, je vais éternuer vite fait. Voilà, donc je vais te laisser ici. Voilà, je te souhaite de faire de très très beaux rêves. Si les sujets que je t'ai intéressés, enfin si les sujets que j'ai évoqués ou ce que je t'ai dit t'intéressent, voilà, renseigne-toi sur internet, sur les chaînes YouTube, hein, des chaînes d'autonomie, tu mets autonomie, machin. Et tu verras des gens qui ont d'autres modes de vie. Et du coup, voilà, faut prendre exemple. Il faut toujours prendre exemple sur. Faut pas hésiter à prendre exemple sur les autres. Hésiter à aller chercher des informations chez des gens qui ont plus d'expérience que toi. Moi, je suis ravi des fois d'aider des gens qui commencent YouTube ou même des commerces ou quoi. Donner des conseils. C'est ça l'humain aussi, c'est de l'échange d'informations. Si on n'avait jamais échangé les informations entre nous, ben on serait toujours des hommes des cavernes. Bon, ça serait peut-être pas plus mal, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça permet d'apprendre. On s'échange chacun nos. Peut-être que toi t'es plus doué pour d'autres trucs et moi pour d'autres trucs, tu vois. Donc n'hésite pas à aller chercher les informations, n'est pas honte de chercher, intéresse-toi. Sois curieux en fait. Sois curieux et à l'écoute et humble. Voilà. Je dis humble parce que si t'es en mode ouais je sais tout, machin, tu vas pas écouter les autres et tu vas passer à côté de gens qui peuvent t'apprendre des choses qui te serviront, qui te feront évoluer, qui te feront grandir, qui t'aideront dans ta vie. Donc n'hésite pas à aller chercher les informations, à aller chercher le savoir. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je te laisse, mon petit frérot ou ma petite sœurette ou mon petit chien, je sais pas, c'est peut-être un chien qui regarde la vidéo. Ça serait bizarre quand même. Mais voilà, en tout cas, prends soin de toi, fais de beaux rêves et je te dis à très 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 vite.
Et n'oublie pas de mettre un j'aime pour aider la chaîne, ça serait vachement gentil.